Je m'appelle Monsieur Omar Kébé et je suis né à Kermadiabel et j'ai grandi là-bas aussi. C'est là où aussi j'ai eu mon bac. Donc j'ai fait toutes mes études jusqu'à avoir mon bac. Ensuite je suis parti à Dakar, orienté à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, dans le département de philosophie à la faculté de lettres et sciences humaines. Par ailleurs, j'avais aussi réussi un concours organisé par l'État, le concours de transit douane, que j'avais réussi avec succès. J'ai fait là-bas 2 ans à Delafosse, lycée technique. C'est là où j'ai eu mon brevet de technicien supérieur en transit. Parallèlement, j'ai continué mes études en philosophie à l'UCAD. 3 ans après, je suis parti en France étudier la philosophie, les lettres et les sciences humaines à l'université de Lille. C'est là-bas que j'ai reçu ou bien que j'ai eu ma licence en philosophie. Par la suite, je suis parti à l'université Paris-Nanterre à Paris. C'est là-bas où j'ai eu ma maîtrise et mon master 2 en philosophie. Actuellement, je suis élève en ingénierie et expertise dans les domaines des sciences de l'éducation et le parcours et la gestion des projets internationaux. D'abord, je remercie les éditions Tiedo, situées à Dakar ou à Thiès, la fois, dont le PDG est Ben Amar Faye, qui habite en Allemagne, que je remercie beaucoup d'avoir participé à la publication de mon tout premier roman intitulé Marie-Ange l'Aventurière. Si ce livre a vu le jour, c'est grâce à ses éditions Tiedo et spécialement grâce à lui. Et ce livre, je l'ai écrit il y a de cela juste 1 an dans cette maison d'édition Les Tiedo. Donc c'est mon tout premier roman dont je trace un peu l'itinéraire d'une jeune fille plus ou moins inachevée. Et pourquoi j'ai choisi d'écrire? Parce que je pense que tout élève ou tout étudiant ou quelle que soit votre profession, l'humain est appelé un jour au moins à léguer quelque chose à la postérité, à jouer un rôle spécial pour sa communauté, pour sa société, bref, pour l'humanité. C'est ça, cette passion-là qui m'a poussé, voire même cette destin, ce leitmotiv qui m'a toujours animé pour que je puisse quand même tremper ma plume sur les feuilles de papier ou bien sur mon ordinateur. C'est ça l'objectif d'abord. Ensuite, c'est pour remercier les livres, car on ne peut point écrire sans avoir lu. Et on ne peut lire que les livres. Donc, j'écris pour remercier ce que j'ai appris des livres, ce que j'ai connu, ce que j'ai vu à partir des livres. Donc je pense qu'un grand lecteur, modestement que je suis, la première chose et l'unique manière de pouvoir remercier ces livres-là qui m'ont façonné, qui m'ont fait, c'est en retour d'écrire ou bien en ajouter dans la grande bibliothèque du monde. Donc ce sont ces 2 objectifs-là qui m'ont poussé à écrire un roman et donc je pense qu'il ne sera pas le seul. Le thème principal, c'est l'aventurière ou le développement personnel. Pourquoi c'est important? Parce que on vit au Sénégal, je suis sénégalais, j'ai grandi ici avec ses réalités corollaires. La jeune fille à qui je trace son cheminement, son itinéraire est exemplaire et aussi elle n'est pas la seule dans ce cheminement, dans son parcours. Elle a été orpheline de père, abandonnée, voire même elle a senti l'absence d'une mère qui est partie ailleurs. Donc, elle est confrontée à des difficultés difficiles. Elle est confrontée à des embûches, elle est confrontée à des écueils. Et cela constitue, selon moi, tout ce que les jeunes partagent, quelle que soit votre issue familiale.
les étudiants, voire même les élèves, voire même les orphelins traversent des difficultés très acres et quelquefois très âpres. Et selon moi donc, le thème principal serait l'aventurier ou bien l'aventurière ou soit le développement personnel. Parce que selon moi, dans ce livre, ces deux-là cohabitent, voire même sont des synonymes. Parce que quelqu'un qui s'aventure, quelqu'un qui accepte de rencontrer des difficultés, de les surmonter, de les traverser avec stoïcité, avec contentement, quelquefois avec joie, voire même on a l'impression qu'elle cherche ces difficultés-là, cela ne peut être que quelqu'un qui a quand même un développement personnel assez cosmique, assez immense, à tel point que rien devant elle ne peut l'empêcher de continuer son chemin. Donc, il y a cette aventure-là qui est le thème principal de ce livre. Pourquoi ce thème est important? Pourquoi je l'ai choisi? C'est d'abord pour montrer que, quelles que soient les difficultés, quelle que soit notre issue familiale, quels que soient les écueils, les embûches qu'on a rencontrés sur notre chemin, l'humain doit toujours s'armer de volonté, de pugnacité pour pouvoir toujours continuer à réussir, continuer à relever les défis, continuer à progresser. Les difficultés font partie de la vie et ne pas les affronter constitue quelquefois à baisser les armes face à la vie, mais aussi c'est dire bonjour à l'échec ou bienvenue à l'échec. Donc l'individu, quelles que soient les difficultés rencontrées, doit les assumer et dire que après tant d'efforts, j'aurai ce que je cherche, j'aurai la réussite que je cherche. Bien évidemment, on peut faire autant d'efforts et sans réussir, mais quelles que soient les circonstances, vous pouvez assumer votre responsabilité et être fier d'avoir fait beaucoup d'efforts pour surmonter les difficultés. Donc, c'est le pourquoi j'ai choisi le thème. Et quel que soit votre issue familiale, quel que soit l'environnement dans lequel vous vivez, si vous lisez ce livre, Marie-Ange l'aventurière, même s'il y a des difficultés qui vous guettent, ou si vous n'avez plus de confiance en vous, si vous n'avez plus d'espoir en l'avenir, ce livre, très concrètement et très sérieusement, je pense, pourra vous permettre de continuer davantage à croire en vous, et pourra vous permettre à gagner encore une confiance perdue en soi. Je peux dire que je l'ai écrit en France, je l'ai écrit en l'espace de 3 à 6 mois, en vacances, pendant les vacances de Master 1 vers Master 2. Je l'ai écrit dans un environnement assez calme, des nuits veillées sans dormir, des repas laissés à côté, avec beaucoup de difficultés, juste pour produire quelque chose de qualité, juste pour penser que je peux apporter mieux que certains, voire même faire plus que ce que je peux apporter. Tandis qu'outrepasser mes limites. Et cela a coûté beaucoup de choses. J'ai laissé mes travaux quelquefois, juste pour aider ce livre. Je me suis empêché de dormir pendant des nuits, juste pour tremper quelque chose sur le papier. Quelquefois, je vous raconte une anecdote. Je peux me retrouver dans le train, en train de partir, je ne sais où, et une idée me vient à l'esprit. Je prends mon téléphone portable, je pars sur l'application Mes Notes, ensuite j'écris cette phrase, mais j'écris l'idée. C'est comme ça quelquefois que j'ai écrit le livre et que l'écrivain ou bien le poète, quelle que soit la profession de la personne, si vous avez la passion d'écrire, on ne peut écrire que comme ça. L'inspiration va et vient. Donc quand vous avez l'inspiration, j'écris, quand il faut l'écrire. C'est comme ça quand même que fait le livre. Ce sont ces bribes de pensée-là qui viennent spontanément, qui viennent au gré des circonstances, qui font un livre. C'est par les briques qui construisent une maison. C'est comme ça. Et l'influence, selon moi, ce qui m'a influencé à écrire ce livre, d'abord, comme l'avait dit Victor Hugo, l'écrivain, le premier portrait, le premier récit, ou bien le premier portrait, c'est lui-même. Donc, je me suis inspiré de moi-même pour écrire ce livre. Il y a un peu d'autobiographie, mais pas tout. Bon, si je pouvais le quantifier, on pourrait dire à 75%, je me suis inspiré de moi-même pour écrire Marie-Ange l'aventurière. L'écrivain s'inspire de lui-même pour produire quelque chose.
toute œuvre littéraire, d'abord, n'est qu'une empreinte de l'auteur. Je ne suis pas l'exception donc, je me suis inspiré de moi-même pour écrire ce livre. Ensuite aussi, je me suis inspiré de mon parcours, je me suis inspiré de mon environnement social, je me suis inspiré avec l'interaction que j'avais avec mes amis, avec mes camarades de classe, avec mes copains, avec mes frères, avec mes sœurs. Au-delà même aussi de cela, de cet aspect-là qui est assez contingent à moi, je me suis inspiré de la société sénégalaise dans laquelle je suis né, dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je vis. Donc en réalité, pour résumer sur cette partie, on peut dire que l'écrivain a deux sources principales, lui-même et la société. La réalité n'a que ces deux choses. Toute pensée, soit vient de l'expérience, et l'expérience est toujours exogène à lui-même, mais ensuite à lui, ce qui est un peu intra. Donc, d'après toutes ces remarques, c'est ce qui m'a poussé à écrire Marie-Ange l'aventurière. Je me dis que j'ai une mission sur cette terre, j'ai une mission dans ma société, et dès que je prends ma plume pour écrire, c'est pour dénoncer, c'est pour guider, c'est pour orienter, proche ou loin. Donc, le rôle que je m'assigne à moi-même, c'est de contribuer activement, ou soit de façon intellectuelle, à cette personne-là dans sa vie, quelque chose qui puisse lui permettre de se développer, de s'orienter, mais aussi de faire des choix qui seront impactants dans sa vie. Donc c'est ça peut-être mon rôle, agir de loin à travers ma plume pour des personnes qui ne me connaissent pas, pour des personnes qui me connaissent, pour qu'ils puissent trouver dans cette aventure une voie, un chemin, qu'ils puissent suivre, ou du moins qu'ils puissent s'inspirer pour tracer leur propre aventure, pour pouvoir affronter leurs propres calamités et les réussir une fois plus tard. Donc c'est ça mon rôle, aider certaines personnes de façon modeste, ceux qui auront la chance de lire le livre, l'aventure, pour qu'ils s'y trouvent, pour qu'ils puissent se sentir vraiment accompagnés dans la lutte contre les intempéries de la vie, contre la difficulté des réussites. L'impact dont je pense pouvoir créer, pouvoir produire auprès de mes lecteurs, c'est une résilience, une force tranquille, une personne stoïque qui est prête à se dire je dors ce soir avec des soucis, demain je me réveillerai et je vais les assumer. Et ces personnes-là, l'impact selon moi que ce livre peut les apporter, c'est d'avoir non seulement une confiance en soi, mais aussi un esprit positif, mais aussi un développement personnel assez immense. Et l'individu n'a besoin que cela pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir sortir du moule. Nous avons tous quelquefois peur, nous avons quelquefois la truie d'affronter le quotidien assez atroce, le quotidien assez acre, le quotidien assez âpre. Mais bien évidemment, si on s'arme de volonté, avec une confiance en soi imparable, on peut en réussir. Et ce livre, très concrètement, si on le lit en lisant le parcours de Marie-Ange, trempé d'embûches assez difficiles, on peut bien dire que tout le monde peut réussir, quelles que soient les difficultés. Donc c'est cet impact-là que je pense pouvoir produire dans l'esprit de ce jeune qui lit. Un jour, j'avais discuté avec un jeune qui a lu le livre, il m'a dit très sérieusement, je me suis vu dans le livre et tu as changé mes manières de faire, mes manières de vie, mes manières même d'affronter les difficultés. Désormais, je ne lâcherai plus les intempéries, je les affronterai, quoique dur, quoique inopiné, quoique difficile. Donc je pense que c'est ça que je vais apporter à ce jeune qui prend le livre entre ses mains, qui dit Marie-Ange l'aventurière. Et très sérieusement, je pense qu'il peut trouver source d'inspiration, source de motivation, source de réconfort. Donc raison pour laquelle je pense, le pourquoi aussi j'ai écrit le livre, l'impact et le rôle. L'écriture n'est pas quelque chose d'assez difficile, même si écrire quelque chose qui a de l'impact, qui a un rôle
psychologique, social à jouer. Ça demande beaucoup de coûts financiers, beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Donc si vous pensez avoir de belles idées, si vous croyez en vous, après avoir beaucoup lu, avoir fait beaucoup de recherches, parce qu'en réalité, il ne faut pas seulement écrire pour vouloir écrire, il faut écrire quelque chose qui pourrait servir l'humanité, qui pourrait servir ta société, qui pourrait servir ta communauté. Et quiconque pense les avoir, n'hésite pas, ne barguine pas, fonce, essaye, réessaye, parce que très concrètement, tout jeune et tout écrivain, les écrivains les plus illustres, les écrivains les plus réussis ont essayé, ont tenté. Et formez-vous autour de vous des clubs de lecture, écrivez, donnez à vos amis de vous donner leurs impressions, donnez de lire vos manuscrits et ils vous diront leurs positifs ou négatifs impressions. Donc en réalité c'est ça, pensez à ça, écrire, faire des recherches et ça va.